Ouais, bonsoir, rebonsoir. Le grand journal de la suite avec Ariane, Laurent et Frédéric, et nous allons accueillir dans quelques instants l'une des plus grandes stars du cinéma mondial. Dans sa salle de bain, il y a 2 Oscars qui ont été décernés pour ses rôles dans Les Accusés et dans Le Silence des agneaux. Elle est l'héroïne d'un film qui sort mercredi et qui est déjà un très gros succès aux États-Unis. Voici Jodie Foster. Ils sont gentils, les Français. Ah oui, oui. Pourquoi ils n'ont pas cette réputation, normalement? Ah non, pas tellement. C'est nouveau. C'est nouveau. Pas pour vous. C'est pas nouveau pour vous. Non, pas pour C'est nouveau aux États-Unis, peut-être. moi. Je suis assez francophile. Ouais, ça, on le sait. Vous êtes très rare sur les plateaux de télévision. Je vous remercie d'être venu sur le plateau du Grand Journal ce soir. On va parler évidemment de la sortie du film Flight Plan. Oui. C'est un film où vous êtes confronté au pire cauchemar possible pour une mère, puisque votre mari vient de mourir, il est tombé d'un toit, vous transportez son cercueil dans un avion à New York, vous êtes avec votre fille, et votre fille disparaît dans l'avion, à l'intérieur de l'avion, et au bout d'un moment, on croit que vous êtes folle. Ben oui. Et c'est possible que je sois folle. On ne sait jamais, il faut voir le film. Il y a un doute, c'est vrai. Hein. Il y a un doute. Mais je pense que c'est quelque chose de plutôt primaire, élémentaire, chez n'importe quel parent, même les gens qui n'ont pas d'enfants, cette idée que vous êtes dans une foule, vous êtes, je sais pas, au supermarché, vous vous retournez et votre enfant est parti. Oui, sauf que là, c'est dans un vase clos, en fait, dans un avion, il n'y a pas 36 000 solutions. Voilà. C'est encore une raison pourquoi les gens pensent qu'elle est folle. Ça correspond à la règle de la tragédie classique que vous connaissez certainement, qui nous vient d'Aristote, n'est-ce pas, Frédéric? Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. C'est le spécialiste d'Aristote, hein, il faut le savoir. Si jamais j'ai les questions sur au XVIIe siècle. Pourquoi citer les Grecs? C'est Racine. Si vous avez des questions sur le Cartoon Network, c'est à moi qu'il faut demander. On va voir la bande-annonce du film, on ne va pas raconter tout le film, on l'a vu avec Laurent. C'est plein de fausses pistes, justement, et donc il faut se laisser embarquer dans ce thriller tout à fait exceptionnel. Mommy, did you make that plane? Yes. It's got 2 stories, 7 galleys. It's brand new. You just sleep, honey. When you wake up, we'll be in New York. I can't find my daughter. We don't have any record of your daughter ever having been on board. I put her in the seat next to me, 26 day. 26 days unoccupied. You've got to search the holes now! Every one of my flight attendants are looking for a child that none of them believe was on board. You know she's on this plane. Why didn't anybody see her? I'm gonna find my daughter. What'd you do to the lights? Where is she? You're gonna be arrested when we land. Where's Julia? Flight Plan. La Flight Plan de Robert Franke qui sort mercredi 9 novembre en France. Vous connaissiez le metteur en scène comment avant de faire ce film? Je l'y avais rencontré après d'avoir lu le scénario et le scénario est la première chose à regarder et puis après la chose la plus importante c'est de voir si vous entendez avec le metteur en scène, si c'est quelqu'un que vous respectez. Je crois que le rôle avait été écrit pour un homme au début. Donc là aussi, vous êtes imposé. Oui, je crois que au début, c'était écrit pour un homme. Je l'avais lu le scénario parmi plein d'autres scénarios que je lis qui sont faits pour des hommes. Et j'ai dit, pourquoi pas le changer pourquoi pas. Avec mes petits muscles. Et oui, voilà. Non, mais en fait, c'était mieux comme une femme. Le premier personnage d'un homme, un homme qui est un ingénieur, qui a pour la première fois sa fille avec lui, parce qu'en général, c'était sa femme qui s'en occupait, et bon, qui passe à travers toutes ses émotions, puis à un certain moment se demande s'il est fou. Ça, je sais pas, ça marchait moins bien, ça clochait. Il y a une chose chez les hommes, les hommes se croire qu'ils sont fous, ça n'existe pas vraiment. Non, c'est vrai. Alors, on va le constater dans l'extrait qu'on regarde de Flight Plan. Miss Pratt. What's wrong? What's happening? Kennedy. Who's she talking to? We're trying to get to the bottom of this. Is she all right? Did something happen to her? She's Do you know where my daughter is? What are you telling me? What are you telling me? Say it. Miss Pratt,
I'm sorry, but I don't think that she's here. What? Ma'am, we don't have any record of your daughter ever having been on board. Voilà, Flight Plan qui sort mercredi prochain avec Jodie Foster. Du début à la fin du film, vous êtes présente, vous êtes sur l'écran du début à la fin du film. Ah, merci. Oui, c'est la version en France et la même qu'aux États-Unis. Il ne passera jamais dans les avions, ce film. Ça vous embête pas de savoir qu'il passera jamais dans les avions? Jamais ça se passerait dans les avions. C'est pas Heureusement, dis donc. Quelle a été la réaction, enfin votre réaction, parce que je crois qu'il y a des syndicats américains qui se sont un peu énervés en disant ou appelés au boycott du film en disant que ça donnait une mauvaise image des personnels de bord. Oui, c'était pas très sérieux. Enfin, ça s'est passé après que le film est sorti. Pour nous, c'est plutôt une promotion. Oui, du coup, ils ont parlé du film. En fait, les syndicats étaient financés par le producteur du film. On donnait un bon coup de On regarde la pub. Non, je pense pas. Mais enfin, ce qu'ils disent, c'est que les stewards, je sais pas comment on les appelle, les auteurs hôtesses de l'air, on a l'impression qu'ils sont pas très sensibles dans le film. Et c'est vrai, mais c'est un thriller, c'est pas un film technique sur l'aérospatiale. Dans un film qui parle d'un restaurant, si vous avez des serveurs qui sont pas très gentils, c'est possible qu'il va y avoir un syndicat qui va dire que c'est pas une bonne chose. Mais pourquoi ce film alors que vous faites très peu de films finalement? Qu'est-ce qu'il y a eu un truc particulier? Ça m'a touchée. Je ne sais pas. C'est vrai que je fais très peu de films maintenant. Parce vous avez que souvent dit que vous alliez arrêter. Hein. Vous vous êtes dit vous-même. Tous les 10 jours. Oui. mais non, j'ai une vie qui est très pleine. J'ai 2 enfants, j'ai des choses à faire. Il faut les brosser les dents, il faut faire plein de choses. Et ça prend beaucoup pour me faire sortir de tout ça. Oui, vous ne comprenez pas les mères de famille qui font 3 films par an. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Parce que l'image qu'on a de vous, elle est totalement fausse. Je ne sais pas, c'est quoi l'image que vous faites? D'une femme forte. Une femme forte. Non, absolument. Non, c'est vrai. Enfin, jouer la faiblesse, je ne sais pas le faire. Alors on va passer à l'actualité du cinéma, puis on reviendra au film tout à l'heure, à votre carrière bien entendu, avec Laurent Veil, car on l'a dit, c'est le retour des films avec des gros avions. C'est vrai que depuis le 11 septembre, il n'y avait plus de films dont l'action se passait dans les avions, et on comprend bien pourquoi. Et il y a coup sur coup 2 longs métrages qui sortent dont l'action se passe dans les avions. Il y a Flight Plan, donc avec Jodie Foster, et puis il y a Red Eye également réalisé par Wes Craven. Donc forcément Didier Alouche, que vous avez rencontré d'ailleurs, qui est à Los Angeles, a rencontré pour nous donc les 2 réalisateurs de ces films pour essayer de savoir un petit peu comment les mentalités étaient en train d'évoluer et pourquoi enfin on avait droit à nouveau à des films qui se passent dans des avions. Rentrée 2001, après les attentats du 11 septembre, Hollywood se barricade. À cette époque, personne n'imagine que le public aurait un jour envie de voir un thriller dans un avion où il serait question de kidnapping, de chantage et de terrorisme. Rentrée 2005, en un peu moins d'1 mois, ce sont 2 thrillers aériens où il est question de kidnapping, de chantage et de terrorisme qui sortent sur les écrans américains. Red Eye et Flight Plan connaîtront tous les 2 un gros succès. Le traumatisme du 11 septembre serait peut-être même une des raisons de ce succès, selon Wes Craven, le réalisateur de Red Eye. Tout le monde garde en lui un reste de peur de l'avion, car voler est une sensation qui ne nous est pas naturelle. Et comme on le sait, les Américains adorent se faire peur au cinéma, surtout avec les sujets qui les touchent le plus. Pour le réalisateur de Flight Plan, c'est une réaction plutôt saine. David Cronenberg a dit un jour que les films représentent le subconscient d'une société. C'est là que nous cachons nos secrets, surtout ceux que l'on peut affronter. Et je crois que c'est vrai. Mais je pense que les gens ont maintenant besoin d'exorciser tout ça. Et les films de genre sont un moyen détourné de faire ça. Reste maintenant à aborder de front les attentats du 11 septembre. Les studios pensent que les Américains sont prêts puisque 3 longs métrages, 6 téléfilms et une mini-série sont actuellement en production. Le cinéma américain adapte beaucoup plus vite les situations, même les plus tragiques de son histoire au cinéma que chez nous en Europe. On a mis beaucoup de temps à digérer la guerre d'Algérie. On a mis 50 ans à faire des films là-dessus. Alors qu'aux États-Unis, ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est une bonne chose de vraiment regarder les drames politiques, sociaux qui font partie de notre culture et de les examiner d'une façon avec du drame, avec de la dramatique. Et si les Américains font ça, c'est pour dédramatiser la situation ou c'est pour dire n'oubliez pas? Je pense que c'est pour parler de notre avenir, de notre présent, tout ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire l'angoisse qu'on a